Ok, je suis super content de vous retrouver encore une fois pour la première interview de B15. Aujourd'hui, on va interviewer une femme. Elle est née le 24 mars 1989. Elle est chorégraphe des Humans. Elle danse de l'afro house et du hip-hop. Messieurs, dames, Kate! Ça va, Kate? Enchantée, B15! Ok Kate, avant de te poser quelques questions, on va regarder un petit récap de ton parcours. Ça te dit? On y va. Sometimes it burns, sometimes it hurts. When you say my name, but thinking of hers. I don't wanna know, don't want you to go and leave me behind. Donc là on vient de voir un petit peu tout ce que tu as fait. Moi si je peux résumer un petit peu, donc tu as fait 3 ans l'AID à Paris, tu as eu ton AT en contemporain, ensuite tu as fait des stages. Alors attendez les gars, elle a dansé à la Star Academy. À la Star Academy, ok? Est-ce que vous dites la chanson? Vas-y. Garçon, si t'enlèves le cédille, ça fait Garçon. Regarde comment ma fille. Garoton. Con, Garoton qui perd de la Star Academy. Voilà. Ensuite, tu as fait aussi Lord City, tu as fait Big Ali, tu as aussi fait Coupe de la Ligue, tu as fait l'ouverture pour la Coupe de la Ligue, c'était Monaco PSG. Ouais, tout à fait. J'étais là, les gars. Avec les lumières, il a dansé. Avec une lumière qui ne marchait pas. Dès que tu secouais comme ça ne marchait pas, ça s'arrêtait. Donc tu verras si tu as l'occasion d'aller voir la vidéo, des fois tu as des trous, tu sais, un peu partout. Et il y a un trou, c'était lui. Et c'était moi. Deuxième ligne à gauche, tu vois, sur le côté. Ok. Ensuite, en 2015, tu décides de rejoindre la Royal Family en Nouvelle-Zélande. La Royal Family, pour ceux qui ne connaissent pas, je crois que c'est l'une des plus grosses compagnies et l'une des plus connues au monde. La dernière vidéo, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est Yumi Yumi de Justin Bieber, quand ils sont comme ça, tu vois. Voilà, c'est ça. Donc en 2016, ensuite tu gagnes le HHI avec les Humans, que tu as créé. Tu les as créés quand, les Humans? Dès que je suis revenue de Nouvelle-Zélande, j'ai été appelée dans un studio et Humans a été créé. Et on n'y pensait pas du tout, mais au final ça a fait quelque chose de plutôt chouette. La première année, on a... Et tu gagnes en voilà, plus. c'est ça. Et je crois que tu es l'une des premières, ou peut-être tu es la première à avoir gagné en faisant une bande son 100% française. Tout à fait. Ouais, et ça c'est génial, les gars. En 2017, tu réitères le truc avec I Have a Dream. Ouais. Tu regagnes, je crois. Tu regagnes. Et donc en 2019, tu finis 3ème du World of Dance avec les Humans et 2ème avec les Bibi qui, eux, sont partis représenter la France à Los Angeles. Exactement. Et du coup, on finit première équipe française aux États-Unis dans la catégorie ado. Donc on était très contents. Donc c'est super, c'est super. Les Baby Humans, si vous ne connaissez pas, c'est la phase baby des Humans. La phase Prado. Voilà. Maintenant, un peu plus sérieusement, Kate, moi ce que j'aimerais savoir, c'est, là on vient de citer, on vient de voir ton parcours. À quel moment elle t'est venue cette vocation? À quel moment tu t'es dit j'ai envie de danser, c'est ça, ok, j'ai envie de faire ça? J'ai jamais réfléchi et ça a toujours été instinctif. Mais franchement, ça s'explique pas. C'est vraiment, j'ai toujours dansé tous les anniversaires, les repas de famille, etc. Tout le temps. Et un jour, autour de 10 ans, ma mère se dit bon, ben, il faudrait quand même que je la mette à l'école de danse. Et elle m'a inscrite du coup là où je suis prof d'ailleurs à Blaye, à Espace Danse. Et je me suis jamais arrêtée.
Donc ça a vraiment été quelque chose de naturel. Et donc tu as cette phase-là naturelle où tu te laisses un petit peu porter. Même pas porter, c'est vraiment, j'y vais à fond. C'est vraiment, je donne. Tu te poses pas de questions et tu te dis, ben non, c'est même pas de questions. Tu fais ce que tu as envie de faire, tu le fais. Ouais, même à l'école primaire, on te dit c'est quoi ton métier. Tu sais, t'écris 1, 2, 3, danseuse, la forceuse, danseuse et danseuse. À quel moment tu t'es dit, ok, maintenant, je suis Kate, je suis danseuse, c'est mon métier et c'est plus juste un simple hobby. Même si tu as la passion, même si c'est ta passion, à quel moment tu te dis, ok, maintenant c'est un métier? Bah, vraiment, même déjà au collège. Déjà au collège, j'ai commencé à donner des cours à 15 ans. J'ai donné des cours à 15 ans et je sentais déjà que j'avais pas envie, moi, de sortir en anniversaire, soirée, etc. C'était vraiment, je veux danser, je veux être la meilleure. Je veux vraiment faire de ça, entre guillemets, ma vie et ma passion. Donc lycée, pareil, je donne tout mon temps pour ça, je fais en sorte de pouvoir partir à Paris aussi. Enfin, c'est vraiment, tout était déjà préconstruit, vraiment déjà depuis petite, collège, etc. Là, tu me parles de tes 15-16 ans et tu me parles de bouger, tu me dis que tu es allé à Paris. Et il y a dû avoir quand même des gens qui t'ont soutenu ou plutôt des gens qui t'ont freiné. Comment ça s'est passé? Très très dur au début, c'est-à-dire que dès que j'ai fini mon bac, j'ai commencé à faire plusieurs rendez-vous, missions locales, etc. à mairie pour avoir du soutien. Et au final, le système français est tellement mal fait qu'une fois que tu sors du cursus scolaire, tu n'as aucune aide pour quelque chose qui n'est pas normal. Et la danse, du coup, ce n'est pas un métier normal. Donc en fait, je me suis retrouvée avec, j'avais écrit des lettres, à peine 18 ans, j'avais fait des dossiers de fou, et je me retrouvais face à des gens de mairie, de comité de commune et tout, qui te regardent, qui disent ah non mais mettez-vous au chômage pendant un an, ce sera beaucoup plus facile. Et prends une année sabbatique et réfléchis. Je me mettais à chier en leur disant putain mais j'ai à peine 18 ans, je sais ce que je veux de ma vie et vous êtes en train de me dire en gros il faut que je fasse rien de ma vie en attendant moi. Et heureusement que j'avais un soutien de par ma prof de danse parce qu'à l'époque si je suis honnête, c'est vrai que le soutien familial c'était plus compliqué puisqu'il y avait de l'appréhension, ça reste un métier quand même flou. C'est sûr. Et en fait ma prof de danse a fait en sorte que je sois soutenue par un sénateur à l'Assemblée nationale, etc., un comité de commune, parce qu'elle connaissait des gens. Et c'est ces personnes-là qui ont fait des lettres pour que je puisse après avoir les filons, quoi. C'est ça. En gros, c'est si tu connais des gens, tu arrives à te frayer un chemin, mais ça a été tellement dur. Donc, si je peux me permettre de dire juste une chose, c'est que allez-y, même si vous trouvez que le chemin il est fou, il est dur, c'est compliqué. Il y a à un moment donné une étoile ou un truc qui fait que si c'est pour toi, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Difficile ne veut pas dire impossible. Exactement. Ok, rappelez-vous toujours de ça. Au collège, tu avais quand même la chance d'avoir ta soeur. Ouais. On est là? Ouais. C'est ça? Elle a 3 ans de plus que toi? Ouais. Et c'est toi qui la défends? Ouais. C'est toi qui la défends? Salaud. Bah ouais, parce que t'as vu, nous on impose. Et t'as vu, moi je voulais pas prendre chercher des noix à ma soeur, t'as vu. En fait, faut savoir que les gens qui ne me connaissent pas, ma soeur c'est tout l'opposé de moi. C'est-à-dire quelqu'un de féminin, les yeux bleus, blonde, douce, timide. Ah oui, il y a un sacré. Tu prends moi et tu mets l'inverse. Bon, c'est ma grande sœur. Je vois très bien. Donc quand il y avait des gens qui les yeux, touche pas en moi, ça sinon je te casse les dents. Et des gens beaucoup plus grands que toi, je crois en plus. Ouais. On est au courant, Kate. Ah là là, il a balancé des choses. Allez, bâtard. Allez, bip. Ensuite, j'ai une autre question. Au vu de tout ce parcours, comment tu arrives à gérer la pression, comment tu arrives à gérer le stress, que ça soit sur une compétition, sur l'avenir, sur ce que tu vas entreprendre, comment tu gères cette pression-là, comment tu peux gérer le stress? Je pense que c'est propre à chacun, mais j'ai jamais été de nature déjà stressée de base. Je suis quelqu'un qui est relativement cool et qui travaille tellement dur et qui suis tellement dur aussi avec mes élèves, avec mes danseurs.
je l'avoue, j'ai une réputation de femme d'échange. Je l'assume tout à fait. Mais le fait d'être entre guillemets dur et de leur donner des vraies armes, bah, ça me permet de moins avoir de stress parce que je sais qu'ils sont prêts eux-mêmes à partir au combat, en gros. Donc, bien sûr qu'il y en a toujours et qu'il y a toujours des moments où du coup tu ne dors pas. Je pense que c'est ça le plus dur pour moi à gérer quand il y a période de stress, c'est le sommeil se fait difficile, etc. Tu as toujours plein de choses à faire en même temps, mais tu as tellement envie que tu le fais, tu t'organises. Et tu as aussi un groupe à gérer, c'est ça, c'est ce que tu disais, c'est que là aujourd'hui tu n'es plus toute seule. Tu vois, ça fait quelques années d'ailleurs que tu n'es plus toute seule et que tu dois gérer toi ta pression, donc tout ce que tu as à faire, que ce soit chorégraphiquement, l'organisation et tout ça, et le groupe. Donc c'est-à-dire comment tu gères, parce que il faut aussi faire un petit peu de social, il faut aussi t'occuper de gérer les personnes avec leur personnalité, avec leurs problèmes. Comment tu fais? Parce qu'il y a quand même du monde. Il y a quand même du monde. Comment on fait? Eh ben, je me tire une balle. Ouais, franchement, ça a été très dur. Ça a été très dur sur les premières années, je ne le cache pas. Surtout, ouais, vraiment au tout début, où même la plus petite du groupe, Lily, avait à peine 8 ans. Je me suis pas rendu compte que c'était vraiment un bébé, quoi. Et à 8 ans, c'est compliqué, quoi. Elle voit du monde, on était 30. Du coup, j'étais tout le temps derrière elle à la calmer. Je me souviens, le HHI qu'on avait fait, elle pleurait tout le temps. Elle a pleuré, je crois, 4 fois avant de monter sur scène. Elle est montée sur scène, elle a tout déchiré, quoi. Mais c'est un stress, du coup, jusqu'à la dernière seconde à te dire, est-ce que j'ai fait les bons choix? Et d'ailleurs, la petite anecdote de ce HHI en 2017, c'était que je voulais mélanger les babies et les humans pour la première fois. Et ça a été très compliqué parce que les adultes avaient du mal à croire au fait que les babies pourraient s'adapter aux grands, que le niveau, du coup, si tu veux, ça allait être compliqué à homogénéiser. Et franchement, en fait, il s'est passé un truc. Franchement, c'est la fois où je me suis dit j'ai bien fait d'y croire parce qu'il s'est passé un truc de fou sur scène et ça a été magique. Et je pense que c'est ça qui fait à chaque fois qu'entre guillemets on attire les gens et que les gens nous suivent et nous aiment bien, c'est qu'il y a vraiment une énergie. Il se passe quelque chose. N'hésitez pas à aller voir la vidéo d'ailleurs du Wall of Dance, c'était au mois de décembre et là vous avez tous les babies et les humans réunis. Donc là vous allez sur Instagram de Kate, juste ici. C'est bon. Ok Kate, maintenant on va passer à l'interview dilemme. Je vais te donner, ça va être tout simple. Je vais te poser 4 questions. Ok. Je veux que ces questions-là, tu me répondes honnêtement. Ok. Mais tu as le droit de ne pas y répondre. Ok. Tu as le droit de ne pas y répondre. Si tu y réponds pas, Oh, c'était donc ça, cette boîte. nous avons ici une petite palette spéciale croquettes pour chat. Croquettes pour chat à l'oignon. Croquettes pour chat, huile pimentée, pizza. Croquettes pour chat au cumin. Et croquettes pour chat. Parce que la croquette On y va. pour chat, c'est déjà pas mal. Je n'ai jamais goûté, contrairement à Corentin qui a déjà goûté et mangé des croquettes pour chat et pour chien. D'accord. Moi, je n'ai jamais mangé de croquettes. Ok, donc première question. J'ai envie que tu me dises quelle est la personne, le danseur, la plus que tu connaisses. Attends, c'est pas réfléchir parce qu'il y en a plusieurs. A few moments later. On est d'accord que là, le temps est dépassé. Non, pas du tout. Bien sûr que si. Pas du tout, faut que je dise un place. Moi qui dis tout le temps, qui parle tout le temps. 3, 2, 1. Croquette. Est-ce que je t'énonce ou on fait au hasard? Non, comme ça? hasard. Cumin. Je vais quand même donner en place. On a tous vu des gens gagner des battles se dire ben, c'était pas lui qui méritait, c'était l'autre, tu vois. Elle sent la croquette pour le chat. Putain, j'ai pas de nom. Non, j'ai été... Ok, c'est pas grave. Ok, maintenant j'aimerais que tu me racontes un des moments les plus gênants de ta vie. Si, vas-y, truc gênant.
tu sais, début de relation. Tu vois, tu veux garder le mystère et tout ça. Moi, je sais pas faire ça. Donc, genre, au bout de la première heure, je peux rôter, je peux péter devant le mec. Voilà. À bon entendeur. Voilà. Non, parce que moi, genre, sur les moments les plus gênants, moi, j'ai entendu parler de la colocation à Grigny. Attends, je vois. C'est quoi? Ah ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Déjà, j'habite à Grigny, les gars. Grigny, pour ceux qui connaissent pas, c'est une banlieue dans le 9-1. C'est ça? Ouais, c'est la banlieue la plus pauvre d'Île-de-France. Et ouais, j'habitais dans une colocation, il y avait 4 chambres. Et déjà, la première semaine où j'arrive, il y a un mec qui va en prison. Donc, c'était le mec qui avait sa chambre juste à côté de la mienne. Et sur la 3e chambre, c'était. Il y avait 2 Africains, mais 2 blédards. Et en gros, ils s'amusaient quoi, bien. Et il y avait plusieurs femmes, quoi. Il y avait des allers-retours, quoi. C'était un peu gênant. Toi, quand tu regardes ta série comme ça, et que tu vois des gens sortir, et puis tu vois quelqu'un d'autre rentrer, et puis tu vois quelqu'un d'autre sortir. Tu dis, mais il y a une cachette dedans, il y a un truc. Ouais, j'avoue, ça c'était pas mal. Ouais, et ensuite, genre, si je te dis train, hôtel et paix. Et si je rajoute algérien? Ah ouais, vous êtes allés loin. On la découvre, et même nous on a été étonnés, on la voyait pas comme ça, d'accord? Génial. Ouais, mais quand j'étais un peu plus jeune, j'ai eu une énorme phase où je n'étais qu'avec des Algériens, vraiment. Vraiment, je passais ma vie avec un groupe d'Algériens, parce que je suis partie en Algérie pour aller danser pour les Panafricains avec Kamel Wally. Ouais, en 2009. Ouais. Pour le festival de l'indépendance d'Algérie, et j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette culture, pour ces gens, et à chaque fois qu'ils étaient en France, du coup, on restait vraiment tout le temps ensemble. Et en fait, à Grigny, ça arrivait qu'on fasse des soirées où il y avait 15 Algériens dans l'appartement, ça tapait des coupoles sur le parquet, les gens vieux, ils entendaient coutoum. C'était n'importe quoi. Et le pire date de ta vie, ton pire regard. Le pire. Le pire. Et bien sûr son nom. Oh là là, c'est pas bien ça. Non, c'est pas bien. Mais je vais pas rebouffer une croquette, voilà. Alors attends, le pire, parce qu'il y en a qui sont gênants, il y en a qui sont lourds. Franchement, j'ai pas à me plaindre quand même. C'est vrai. Je fais la meuf, mais j'ai pas à me plaindre. Je suis tombée quand même à chaque fois sur des mecs plutôt chouettes. Putain, ce là, je me souviens plus. Mais ça m'est arrivé de fricoter avec un. On l'appellera Gilles. Putain, comment il s'appelle? Gilles, c'est bon. Voilà, tu sais, genre de mec qui s'ambiance en soirée, tout ça, il veut te dire qu'il a changé, tout ça. Bah, je connais pas son prénom, mais il se reconnaîtra parce qu'il était tout le temps à la cano. Et puis après, il me regardait plus dans les yeux quand il était à la cano. Hein. Tu sais, les genres de mecs qui vont tout le temps au beau-parc, tout ça là, je balance. Mais ouais, du coup, on a flirté vite fait en disant non, mais moi et tout ça, t'inquiète pas, je peux t'apporter des choses. Gilles, écoute-moi, t'as pas changé. Reste au beau-parc. Et la dernière question, pour ce petit jeu dilemme, la personne à qui tu n'as jamais avoué tes sentiments ou ton attirance. Eh ben, je le fais. Je suis une meuf qui est assez couronnaise, tu vois. C'est vrai? Ah ouais. Je peux pas dire de blase parce que c'est compromettant. Mais non, parce que écoute, la question était quelqu'un à qui tu n'as pas avoué des sentiments. Et tous ceux, je dis tous ceux qui ont croisé ma route et pour qui j'avais des sentiments, je l'ai avoué. Donc tu peux pas me piéger toi derrière ta caméra, hein, et je ne mangerai pas ces croquettes parce que je dis. Voilà. On accepte.
Bon allez, tu sais quoi? C'est la première, c'est mon cadeau, on accepte. Tu manges la croquette. Ah ouais? Ah ouais. Ok, moi j'ai un truc à te proposer. On mange tous les deux la petite croquette à l'oignon. Non. Ok. Non, moi j'en ai mangé une. Ah frère, je vais la manger pimentée moi. Vas-y. Oh, elle est molle et tout. Faut voir. Non, ça va, c'est l'huile. Putain. Allez, avale ta petite pilule, tout va bien se passer. Ah voilà. C'est chaud. Ah, c'est chaud. Putain, ça sent bon. C'est mieux que tu manges dessus. Ouais, ça. Ah, l'industrie de l'Algérie. Ça pique. Bah déjà, oui. Et c'est pas bon. Bon. C'est dégueulasse. Ah bah d'accord. Elle pique vraiment. Un petit peu, mais c'est dégueulasse, j'ai un petit peu envie de vomir. Je crois qu'il pleure. Ok, donc pour finir, j'aimerais qu'on parle de tes projets à venir, de ce que tu as prévu de faire. Donc si tu peux nous en dire plus. Gros projet que l'on vient de finir aujourd'hui d'ailleurs. Il y a un groupe qu'on a rencontré à Arapetana au Liban qui s'appelle Veriwap. Yeah. Ils viennent de sortir une musique et je crois que c'est d'ailleurs un premier album qu'ils veulent sortir et le son est juste lourd. Et du coup, j'ai eu les petites idées avec l'équipe de faire un petit clip sur toute la musique pour, entre guillemets, voilà, soutenir leur délire et nous aussi avoir envie de s'amuser entre nous sur ce projet-là. Donc ça, c'est vraiment la grosse partie du projet. Et ensuite, je suis partie à Nouméa en fin d'année 2019 et j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette île et pour les gens qui avaient là-bas. En sachant qu'il n'y a pas énormément de choses sur place, d'ailleurs un gros big up aux gens que j'ai rencontrés là-bas, soit Charlie, Enzo, Sophie, etc. Vraiment, c'est des gens qui restent sur l'île, qui font en sorte d'essayer de développer la culture. Et le but de cette première vidéo, c'est que je fasse un tuto en fait. Du coup, il y aura un petit tuto pour expliquer le refrain, la chorégraphie et tout ça, pour que les gens puissent le faire partout, à travers le monde, ceux qui ont envie de danser. Voilà. Et maintenant, je vais te montrer juste une petite photo. Et tiens, ça c'est toi. Donc tu peux nous dire quel âge tu avais? J'étais en CM1, CM2. Ouais. Et C'est des enfants. Ouais. Ça, c'est une photo qu'a chez mes parents, ouais, c'est ça? ouais, c'est ça. Avec le petit papier de quand si tu peux zoomer juste 2 secondes sur la petite page de journal avec Patrick Sébastien Hino derrière. Et qu'est-ce que tu pensais à quoi là? T'avais envie de quoi? Ah bah là, de changer de cheveux peut-être. Et le collier. Et le collier, la le petite collier. en requin. Ah et Jamaïca. C'est ça, Jamaïca. Aïe aïe aïe. Non, je pensais juste à essayer de sourire, à essayer d'avoir une tête pas trop ridicule peut-être. J'essayais peut-être d'avoir du flow. Je regarde, j'avais déjà une mèche décolorée. Oui, de ouf. Tu vois? Mais moi j'adore cette photo. C'est vrai? Ah, j'adore ça. Oh putain. Et je préfère celle-ci. Oh là là. Elle c'est même pas l'âge que j'ai, je crois que j'ai 2 ans. Ouais, 3 ans, ouais. Pour cette première interview, moi j'aimerais déjà te remercier d'avoir accepté. Moi, je crois que ça nous, même avec Corentin, ça nous tenait à cœur de faire la première avec toi. Et maintenant, j'aimerais juste te demander pour la dernière question, qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui sont en manque de motivation, qui n'arrivent pas à, comme on disait sur la première vidéo, à prendre des risques ou qui sont trop freinés aussi par leur entourage. Tu sais, il y a des gens qui ont des rêves et qui derrière, tu as les parents, tu as les frères et sœurs, tu as les amis qui te disent non, arrête, va trouver un travail. Qu'est-ce que tu peux dire à ces gens-là qui ont des rêves? Que déjà la chose la plus importante, c'est d'être heureux soi-même avant de vouloir rendre heureux les autres. Donc c'est-à-dire que si tu veux rendre heureux tes parents, etc., c'est pas en acceptant ce qu'ils veulent
que ça va fonctionner parce que toi tu vas finir aigri, tu vas finir pas bien dans ta peau, tu vas te sentir pas à ta place. Et je pense que une fois que tu sais dans ta tête où est ta place, il faut que tu y ailles et que au fur et à mesure du temps, tu vas convaincre les gens autour de toi. Plus tu as une aura positive et plus cette aura, elle dégage de bonnes énergies, plus les gens autour de toi, ils vont être apaisés et dans une bonne énergie. Moi, je fonctionne vraiment avec ça, avec voilà, les énergies, les gens qui sont autour de toi. Pour moi, tu récoltes ce que tu sèmes. Il y a quelque chose là-haut qui te donne ce que tu as semé et semer du coup les bonnes choses. Arrêtez de parler dans le dos des gens. Si vous avez des choses à dire, faites ce que vous avez à faire. Arrêtez de parler, arrêtez de gaspiller votre temps à perdre des énergies dans ça, parce qu'on entend tout le temps, surtout à Bordeaux et dans le monde de la danse et partout d'ailleurs. Et on entend tout le temps, ah ouais mais je te connais parce que ceci, parce que cela. Mais chacun dit ce qu'il a envie de dire. Viens me voir, viens me rencontrer et tu verras si ce qui est dit c'est vrai ou faux. Le reste, mange des croquettes. Moi, si je peux rajouter une dernière chose, mon avis pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que c'est pas parce que tu vas avoir la plus belle des maisons, c'est pas parce que tu vas avoir la plus belle des voitures, la plus belle des femmes, le plus beau des chiens, que tu seras la personne la plus heureuse du monde, d'accord ? Tu as certaines personnes qui ont juste un scooter, qui sont en location, qui n'ont pas grand chose, et ce sont les personnes les plus heureuses du monde, d'accord ? Ne te fie pas à ce que tu vois autour de toi, fie-toi à toi ce que tu penses et ce que tu as envie, d'accord ? Complètement d'accord. D'accord ? Il n'y a pas de modèle, d'accord ? Quand tu es heureux, tu es heureux. Ok ? C'est pas parce que tu ne ressembles, ton bonheur n'est pas le même que ton copain que ça veut pas dire que ton bonheur n'est pas légitime. Exactement. D'accord ? Donc juste sois heureux. Cela ne veut pas dire que ça va être facile. Ah non. Cela veut dire que de savoir où est ta place et d'être bien dans tes baskets, ça a un prix. Ça demande des sacrifices, c'est un choix. Mais à l'arrivée, aujourd'hui, même si j'ai beaucoup galéré, c'est arrivé que, si tu veux d'autres anecdotes, j'ai vécu dans un 9 mètres carrés avec Yann, un des personnes, des garçons que j'ai rencontrés à l'AID. Et on a vécu dans 9 mètres carrés, il n'y avait même pas les toilettes dans l'appartement. On mangeait des pâtes matin, midi et soir parce qu'il n'y avait pas d'argent. Mais franchement, on était trop heureux. On se retrouvait, on achetait des galettes avec du chocolat dessus. On avait l'impression d'être les rois du monde. On s'était dit, waouh, aujourd'hui on mange des gâteaux. Donc tout a un prix, tout est nécessaire. À un moment donné aussi, il faut sortir les doigts des fesses. Ouais, c'est ça, le travail, les gars, le travail. Ok, donc c'est la fin de cette première interview de B15. Kate, merci d'avoir accepté. Et un petit bug. Et voilà. Merci à tous. Pour la prochaine interview, on va accueillir Chris Aublanc. Chris Aublanc, c'est une personne du bassin d'Arcachon qui lui a un parcours totalement atypique, c'est-à-dire qu'il a été gendarme pendant des années. Et du jour au lendemain, avec le soutien de sa famille, il a décidé de se lancer dans le mannequinat. Il est devenu acteur, aujourd'hui il joue pour TF1, il est sur Ennemi. Bon, vous découvrirez tout là dans 2 semaines, je crois dans 2 semaines, Corentin. Et en attendant, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, si vous voulez poser des questions au prochain interviewé, vous mettez une petite question dans les commentaires et on lui posera. Ok, on remercie aussi l'école d'Enza du Jean Mestras qui nous a autorisé à tourner, à faire cette première interview ici. Donc merci à Maïté et merci à Jézabel et merci à Kate. Merci à tous. Ciao.